Le feu intérieur s'enflamme. Activez la puissance par la visualisation et la respiration. Nous avons traversé le silence, ressenti l'invisible qui nous traverse et appris à guider l'énergie avec l'intention douce de nos mains. Maintenant, il est temps de nous tourner vers la source la plus intime de toute cette puissance, votre propre essence, le feu intérieur qui brûle en vous, non pas en flamme dévastatrice, mais en une lumière constante, une chaleur régénératrice. Ce chapitre, le feu intérieur sans flamme, vous guidera dans l'art d'activer cette puissance primordiale par la visualisation et la respiration, révélant la forge sacrée qui réside au cœur de votre être. Depuis l'aube des temps, de nombreuses traditions spirituelles et mystiques ont parlé d'un feu ou d'une chaleur interne. Les mystiques soufis parlent de la chaleur de l'amour divin, les yogis du feu du Kundalini ou du Tumo, la chaleur interne, les alchimistes de la chaleur du creuset de transformation et les chamans des feux du cœur et de l'âme. Ce n'est pas un feu littéral qui consume, mais une force vivifiante, une énergie concentrée, capable de purifier, de transformer et d'illuminer. C'est le principe de la vie elle-même, la force motrice derrière toute création, toute guérison, toute manifestation. Nous vivons souvent avec une fraction de cette énergie potentielle. Nous nous sentons fatigués, léthargiques, déconnectés. C'est comme si le feu dans notre âtre était réduit à une braise mourante. L'objectif n'est pas de créer ce feu, car il est éternellement présent en vous. Il s'agit de l'attiser, de lui donner de l'oxygène, de le nourrir pour qu'il puisse à nouveau briller de tout son éclat. Et les outils les plus puissants pour cela sont à la portée de tous, votre souffle et votre imagination. La visualisation est bien plus qu'une simple fantaisie. C'est le langage de l'âme, le moyen par lequel nous pouvons communiquer avec les couches profondes de notre subconscient et influencer notre réalité énergétique. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience réellement vécue. Lorsque vous visualisez avec conviction, vous activez les mêmes réseaux neuronaux, vous générez les mêmes réponses physiologiques et vous envoyez des signaux clairs à votre champ énergétique. La visualisation est l'intention rendue vivante, un plan énergétique que l'univers commence à orchestrer. La respiration, comme nous l'avons déjà vu, est le véhicule du prana, de l'énergie vitale. Mais elle est aussi l'étincelle et le soufflet de ce feu intérieur. Par un souffle conscient et intentionnel, nous pouvons diriger l'énergie vers des centres spécifiques du corps, les activer, les nettoyer et les remplir de vitalité. L'activation du centre de force, le plexus solaire. Un des centres énergétiques les plus souvent associés à ce feu intérieur est le plexus solaire, situé juste au-dessus du nombril, sous le sternum. C'est le siège de votre puissance personnelle, de votre volonté, de votre identité et de votre capacité à agir dans le monde. C'est un centre de transformation, où les aliments sont digérés et assimilés, mais aussi où les expériences sont traitées et les émotions digérées. Lorsque ce centre est fort, vous vous sentez confiant, résilient et plein d'énergie. Lorsqu'il est affaibli, vous pouvez ressentir de l'anxiété, de la fatigue ou une sensation d'impuissance. Installez-vous confortablement. Le dos droit, les pieds à plat sur le sol ou en position méditative. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous ancrer dans le moment présent. Relâchez toutes les tensions dans votre corps. Maintenant, dirigez votre attention vers votre plexus solaire. Placez une main sur cette zone si cela vous aide à la localiser et à la sentir. Exercice de visualisation et respiration pour le feu intérieur. L'étincelle. Imaginez au centre de votre plexus solaire une petite étincelle, une braise à peine visible. C'est votre feu intérieur, toujours présent, même s'il est endormi. Le soufflet. Inspiration. À chaque inspiration, imaginez que vous inspirez non seulement l'air, mais aussi une énergie lumineuse et dorée de l'univers. Visualisez cette énergie descendre et se diriger directement vers cette étincelle dans votre plexus solaire. Sentez qu'elle lui apporte l'oxygène et le combustible. La flamme, expiration. À chaque expiration, visualisez que cette étincelle s'attise, grandit. Elle passe d'une braise à une petite flamme,
puis à une flamme stable et chaude, mais toujours douce, non brûlante. Sentez la chaleur se répandre dans cette zone. L'expansion lumineuse. Continuez cet exercice. Avec chaque inspiration, le feu est nourri. Avec chaque expiration, la flamme s'intensifie et sa lumière s'étend. Visualisez cette lumière dorée et chaude qui irradie depuis votre plexus solaire, remplissant tout votre ventre, puis votre torse, vos bras, vos jambes, votre tête, jusqu'à envelopper tout votre corps. Sentez cette énergie lumineuse et chaude remplir chaque cellule, purifiant, revitalisant, dynamisant. Ce n'est pas une flamme destructrice, mais une lumière douce et vivante, une sensation de vitalité accrue. La protection et l'action. Lorsque cette lumière a rempli tout votre être, visualisez-la s'étendre au-delà de votre corps, formant un bouclier lumineux et protecteur autour de vous. Sentez-vous vibrant, fort, rempli d'une énergie calme et puissante. Pratiquez cet exercice pendant 5 à 10 minutes chaque jour. La régularité est plus importante que la durée. À force de pratiquer, la visualisation deviendra plus aisée et la sensation du feu intérieur plus palpable. Vous pourriez sentir une chaleur réelle, des picotements intenses, un sentiment de plénitude ou d'autonomie. Le feu intérieur pour la purification et la transformation. Ce feu n'est pas seulement pour l'activation, il est aussi un puissant agent de purification. Imaginez que toutes les énergies stagnantes, les émotions lourdes, les pensées négatives sont des impuretés qui obscurcissent votre lumière. Lorsque vous activez ce feu intérieur, visualisez qu'il brûle ces impuretés, non pas en les détruisant, mais en les transmutant en lumière, en sagesse, en force. Purification. Émotionnelle. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse, ne la réprimez pas. Laissez-la venir. Puis, dans votre visualisation du feu intérieur, dirigez-la vers cette flamme. Imaginez que la flamme absorbe ces émotions, non pour les nier, mais pour les transformer. Voyez la colère devenir une force d'action, la peur se transformer en prudence et en discernement, la tristesse en compassion et en résilience. Nettoyage des blocages. Si vous ressentez des blocages énergétiques dans certaines parties de votre corps, des douleurs chroniques, des tensions, dirigez la lumière de votre feu intérieur vers ces zones. Imaginez que cette lumière douce et chaude dissout les nœuds, apaise la douleur, rétablit la circulation fluide de l'énergie. Laissez le souffle porter cette lumière. Le feu intérieur est l'intention créatrice. Ce feu est également un catalyseur pour la manifestation. Nos pensées et nos intentions, comme nous l'avons vu, sont des formes d'énergie. Lorsque vous activez votre feu intérieur, vous amplifiez le pouvoir de vos intentions. C'est comme jeter un grain de sable dans une mare calme versus le jeter dans un fleuve puissant. L'onde de choc est plus grande. Lorsque vous formulez une intention ou que vous avez un désir profond, ne vous contentez pas d'y penser. Connectez-vous d'abord à votre feu intérieur. Sentez sa puissance. Ensuite, tenez votre intention au cœur de cette flamme. Visualisez-la, sentez-la vibrer avec l'énergie de votre être. Envoyez-la ensuite dans l'univers, imprégné de la puissance de votre feu intérieur avec un sentiment de confiance et de lâcher-prise. Le corps énergétique et les centres de force, chakras. Bien que ce chapitre se concentre sur le plexus solaire comme exemple du feu intérieur, il est important de noter que le corps humain est doté de plusieurs centres énergétiques majeurs, souvent appelés chakras dans les traditions orientales. Ces centres sont comme des roues ou des vortex d'énergie, chacun associé à différentes fonctions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Le chakra racine, base de la colonne vertébrale, ancrage, sécurité, survie. Le chakra sacré, bas du ventre, créativité, sexualité, émotion. Le plexus solaire, puissance personnelle, volonté, digestion des expériences. Le chakra du cœur, amour inconditionnel, compassion, connexion. Le chakra de la gorge, communication, expression de la vérité. Le chakra du troisième œil, entre les sourcils, intuition, perception, sagesse intérieure. Le chakra couronne, sommet de la tête, connexion au divin, conscience universelle.
En activant le feu intérieur dans le plexus solaire, vous dynamisez un centre clé qui peut ensuite irradier et influencer les autres. Des pratiques avancées consistent à diriger consciemment le souffle et la visualisation vers chacun de ces centres pour les équilibrer et les renforcer. Chaque chakra est une porte vers une dimension de votre être et le feu intérieur est la clé qui les ouvre. Le concept de sans flamme est crucial. Ce n'est pas un feu destructeur, agressif ou qui épuise. C'est un feu de transmutation, de régénération et de purification. Il ne vous brûle pas, il vous nourrit, il ne consomme pas, il crée. Il ne s'agit pas de forcer la puissance, mais de la laisser émerger naturellement de votre intérieur avec une qualité de paix et de sérénité. La véritable puissance énergétique est calme, stable et inépuisable, car elle est connectée à la source universelle. Intégration quotidienne. L'activation du feu intérieur ne doit pas être limitée à des moments de méditation formelle. Elle peut être intégrée à votre vie quotidienne. Au réveil. Avant de sortir du lit, prenez quelques minutes pour vous connecter à votre plexus solaire. Allumez votre feu intérieur avec la respiration et la visualisation, préparant votre corps et votre esprit à une journée pleine d'énergie positive. Avant une tâche importante, avant une réunion, un examen, une conversation difficile, prenez un instant pour activer votre feu intérieur. Cela vous donnera confiance, clarté et résilience. En cas de fatigue ou de stress, lorsque vous vous sentez vidé ou submergé, respirez consciemment dans votre plexus solaire. Imaginez le feu intérieur qui dissipe la fatigue et le stress, vous rechargeant en énergie calme. En marchant, sentez l'énergie de la terre monter par vos pieds et se rencontrer avec votre feu intérieur, créant une colonne de lumière et de puissance. En conclusion de ce chapitre, comprenez que le feu intérieur est votre héritage sacré, votre source inépuisable de puissance. Il ne demande qu'à être reconnu, nourri et activé. Par la simplicité de votre souffle et la clarté de votre visualisation, vous pouvez attiser cette flamme subtile qui réside au cœur de votre être. Ce feu n'est pas pour dominer les autres, mais pour vous purifier, vous transformer et vous donner la vitalité nécessaire pour vivre pleinement votre potentiel. Activer ce feu intérieur, c'est toucher à la source de toute force et se souvenir de la puissance calme qui est votre véritable nature. Les obscurités sont des portes, les épreuves sont des condensateurs d'énergie à transmuter. Nous avons voyagé à travers le silence pour percevoir l'invisible, honorer le corps comme une antenne sacrée et activer le feu intérieur qui nourrit notre puissance. Mais le chemin du contact de l'énergie ne se limite pas aux sensations agréables et aux méditations lumineuses. La vie, dans sa sagesse infinie, nous présente aussi des ombres, des épreuves, des moments de doute, de peur, de douleur. Ce chapitre, « Les obscurités sont des portes », vous invite à reconsidérer ces passages difficiles, non pas comme des obstacles à contourner ou des fardeaux à subir, mais comme des condensateurs d'énergie, des points de concentration intense où la force vitale est compressée, attendant d'être transmutée. Car c'est souvent au cœur de nos plus grandes épreuves que se trouvent les clés de notre expansion énergétique la plus profonde. Depuis des millénaires, les sages de toutes les traditions ont compris que l'ombre et la lumière ne sont pas des opposés irréconciliables, mais deux faces d'une même pièce, deux pôles nécessaires à l'équilibre de l'univers. Le cosmos lui-même est né d'un chaos primordial et la lumière ne peut être pleinement appréciée sans l'expérience de l'obscurité. Dans notre parcours de vie, les obscurités se manifestent sous diverses formes. Les moments de douleur physique ou émotionnelle, les pertes, les échecs, les peurs profondes, les traumatismes, les périodes de stagnation, ou même le sentiment d'être perdu, déconnecté. Notre réflexe naturel est de fuir ces expériences, de les éviter, de les refouler. Nous les percevons comme des menaces à notre bien-être, des forces qui nous vident de notre énergie. Mais c'est une perception limitée. Ces obscurités sont en réalité des zones de densité énergétique. Imaginez une rivière. Lorsque l'eau coule librement, son énergie est diffuse. Mais lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle se concentre, sa force devient plus intense, capable d'éroder la roche, de créer des tourbillons, de générer une puissance brute. De la même manière, les épreuves et les défis de notre vie sont des lieux où l'énergie se condense,
où les émotions sont si intenses, les peurs si profondes, les résistances si palpables, qu'elles créent une charge. Cette charge, si elle est ignorée ou refoulée, peut devenir un blocage, une source de souffrance et de stagnation. Mais si elle est approchée avec conscience, elle devient une formidable réserve de puissance inexploitée. L'approche de la transmutation commence par l'acceptation radicale. On ne peut transmuter ce que l'on rejette. Lorsque l'obscurité se présente, une douleur, une anxiété, une colère, la première impulsion est souvent de la combattre, de la juger, de la repousser. Mais cette résistance consomme une énergie considérable et renforce le blocage. L'acceptation ne signifie pas la résignation ou l'approbation de la souffrance. Elle signifie simplement reconnaître ce qui est, sans jugement, sans s'identifier à cela. C'est dire, oui, cette sensation est là, cette peur est là, cette douleur est là. C'est comme observer un nuage sombre dans le ciel sans chercher à le chasser. Une fois que l'on accepte la présence de l'obscurité, on peut commencer à l'aborder avec la conscience que c'est un point de concentration énergétique. Dirigez votre attention vers cette sensation inconfortable, vers cette émotion lourde. Ne l'analysez pas avec votre mental, ne la jugez pas. Simplement, ressentez-la dans votre corps. Où se loge-t-elle? Est-ce une tension dans la poitrine, une boule dans l'estomac, une raideur dans les épaules? Sentez sa texture, sa température, sa densité. L'émotion n'est pas une abstraction. C'est une vibration qui se manifeste physiquement. Maintenant, utilisez le pouvoir de votre respiration consciente et de votre feu intérieur tel que nous l'avons cultivé au chapitre précédent. Imaginez que chaque inspiration apporte de la lumière, de l'oxygène, de l'amour vers cette zone de densité. Visualisez votre flamme intérieure non pas comme une force brûlante, mais comme une douce chaleur, une lumière purificatrice qui enveloppe cette obscurité. À chaque expiration, laissez cette lumière pénétrer la densité, la dissoudre, la transformer. C'est un processus de transmutation, où la basse fréquence est élevée à une fréquence supérieure. Pensez à un compost. Les déchets organiques, qui semblent inutiles et désagréables, sont transformés par un processus naturel de décomposition en un humus riche et fertile, capable de nourrir de nouvelles vies. De même, nos épreuves, nos douleurs, nos déchets émotionnels peuvent être transmutés en sagesse, en force, en compassion, en résilience. L'énergie n'est jamais détruite, elle est transformée. Ce qui semblait une fin devient un nouveau commencement. Les obscurités sont des portes car elles nous forcent à regarder en nous-mêmes. Elles nous poussent à développer des qualités que nous n'aurions jamais soupçonné posséder. La patience, le courage, la persévérance, l'empathie. Lorsque vous traversez une période de deuil, de perte, la douleur est immense. Mais dans cette douleur, il y a aussi une ouverture du cœur, une capacité accrue à ressentir l'amour, une compréhension plus profonde de la fragilité et de la beauté de l'existence. Cette ouverture est une expansion énergétique. La peur est un exemple frappant d'une obscurité qui est une porte. La peur paralyse, contracte notre énergie. Elle nous pousse à nous recroqueviller. Mais si nous affrontons une peur, non pas en la combattant, mais en la traversant avec conscience, nous découvrons une immense réserve d'énergie derrière elle. C'est l'énergie qui était contenue, bloquée par la peur, qui est libérée et mise à notre disposition. Chaque fois que nous osons faire face à ce qui nous effraie, avec discernement bien sûr, nous ne faisons pas que vaincre une émotion, nous récupérons une partie de notre puissance énergétique. Il ne s'agit pas de positiver à tout prix la souffrance. Le déni est une forme de résistance qui empêche la transmutation. Il s'agit plutôt de la regarder en face, de l'accueillir comme un messager, puis de travailler avec son énergie. Demandez-vous, quelle est l'information contenue dans cette obscurité? Quelle leçon est-ce que cette épreuve cherche à m'enseigner? L'énergie, même sous sa forme la plus dense et la plus sombre, contient une sagesse. Dans les pratiques chamaniques, la confrontation avec les ombres est une étape initiatique. Les initiés sont souvent confrontés à leurs peurs les plus profondes, à leurs blessures les plus anciennes. Ce n'est qu'en traversant ces territoires intérieurs, en les éclairant avec la lumière de la conscience, que le pouvoir personnel est récupéré. Chaque démon rencontré et transmuté devient un allié, une source de connaissances. Pour ceux qui travaillent avec l'énergie de guérison,
Les maladies ou les déséquilibres physiques sont aussi des condensateurs d'énergie bloquée. Une douleur chronique dans une partie du corps n'est pas seulement un symptôme, elle est souvent une manifestation d'une émotion refoulée, d'une tension accumulée. En dirigeant l'intention et le souffle vers cette zone, en l'enveloppant de lumière, on permet à l'énergie stagnante de se remettre en mouvement et à la guérison de s'opérer. Ce n'est pas guérir au sens de faire disparaître, mais de rétablir l'harmonie, de permettre à l'énergie de circuler à nouveau librement. N'ayez pas peur des périodes de vide, des nuits noires de l'âme. Ces moments d'apparente immobilité ou de désespoir sont souvent les préludes à des sauts quantiques en termes d'évolution personnelle et énergétique. C'est dans le creuset de l'obscurité que les transformations les plus profondes se produisent. C'est comme une graine qui doit passer par l'obscurité de la terre pour germer et éclore en lumière. L'intégration de l'ombre est un acte de pleine conscience radicale. Cela signifie embrasser tout ce que nous sommes, y compris nos imperfections perçues, nos faiblesses, nos moments d'égoïsme ou de peur. Lorsque nous nions une partie de nous-mêmes, nous dépensons de l'énergie à la maintenir dans l'ombre. En l'acceptant et en l'éclairant avec la conscience, nous libérons cette énergie et la rendons disponible pour notre croissance. C'est un acte de compassion envers soi-même qui permet une expansion illimitée de notre champ énergétique. L'énergie des épreuves est souvent d'une intensité incroyable. Pensez à l'énergie d'un chagrin immense. Si cette énergie n'est pas transmutée, elle peut devenir dépressive. Mais si elle est canalisée, si le deuil est vécu pleinement, elle peut se transformer en une profondeur d'empathie, une capacité à aimer encore plus profondément et une sagesse qui transcende les attachements. C'est la transmutation. En conclusion de ce chapitre, souvenez-vous, les obscurités que vous rencontrez sur votre chemin ne sont pas des fins en soi, mais des portes. Elles sont des concentrations d'énergie qui, si elles sont approchées avec conscience, acceptation et l'intention de transmuter, peuvent vous propulser vers des niveaux de puissance, de sagesse et de compréhension que vous n'auriez jamais cru possible. N'ayez pas peur de vos ombres, elles contiennent le potentiel de votre plus grande lumière. Embrassez-les, respirez en elles, laissez votre feu intérieur les éclairer et les transformer. Car c'est en osant traverser ces portes que vous découvrirez la force illimitée qui réside en vous. La parole qui charge et libère. Nous avons appris à ressentir l'invisible, à trouver le calme profond qui révèle les vibrations, à reconnaître notre corps comme une antenne réceptive, à guider l'énergie par l'intention de nos mains et à attiser le feu intérieur de notre puissance. Maintenant, nous allons explorer l'une des forces les plus anciennes et les plus mystérieuses que l'humanité ait jamais employées pour interagir avec le champ énergétique, la parole. Ce chapitre, la parole qui charge et libère, vous plongera dans le pouvoir intrinsèque des mantras, des invocations et des vibrations du verbe sacré. Car la parole n'est pas seulement un moyen de communication, elle est une force créatrice, un pont entre le monde invisible des intentions et le monde manifesté de la réalité. Dès l'aube des civilisations, les hommes ont compris que le son portait une puissance bien au-delà de sa simple perception auditive. Les mythes de la création de nombreuses cultures racontent que le monde a été formé par le verbe, par le chant, par la parole divine. Au commencement était le verbe, dit une ancienne sagesse. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une reconnaissance profonde de la nature vibratoire de l'existence. Chaque son émis crée une vibration, une ondulation dans le champ énergétique, et chaque vibration porte une information, une intention. Notre voix, notre parole, est un instrument d'une puissance insoupçonnée. Lorsque nous parlons, nous ne faisons pas qu'émettre des ondes sonores. Nous émettons des fréquences vibratoires chargées de notre intention, de nos émotions, de nos croyances. Une parole dite avec colère vibrera différemment d'une parole dite avec amour. Un mot prononcé avec conviction porte une charge énergétique qui peut déplacer des montagnes, tandis qu'une parole dite sans conviction est une coquille vide. Les mantras sont des exemples parfaits de cette puissance de la parole. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, un mantra est une syllabe, un mot ou une phrase sacrée, répétée de manière rythmique, non pas pour son sens intellectuel mais pour sa vibration sonore. Le plus célèbre d'entre eux est le son Om ou Aum, considéré comme le son primordial de l'univers, la vibration d'où toute la création émane.
En chantant « Om », les pratiquants cherchent à accorder leur propre vibration à cette fréquence cosmique, à se connecter à l'unité de toute chose. Lorsque vous répétez un mantra, vous ne vous contentez pas de faire du bruit. Vous créez une résonance interne. La vibration du son se propage à travers votre corps, vos cellules, votre champ énergétique. Elle nettoie, elle aligne, elle élève la fréquence. Chaque mantra est comme une clé vibratoire qui ouvre une porte spécifique. Le Om Mani Padme Hum tibétain, par exemple, est un mantra de compassion. Sa répétition ne consiste pas à demander la compassion, mais à devenir la compassion, à activer cette qualité en soi et à la rayonner. L'efficacité d'un mantra ne réside pas dans son volume, mais dans l'intention et la concentration avec lesquelles il est prononcé. Un mantra chuchoté avec une intention pure peut être plus puissant qu'un mantra crié sans âme. Il s'agit de sentir la vibration des mots dans votre corps, de laisser les sons résonner en vous, de les sentir charger votre être d'une énergie spécifique. C'est un acte de création consciente par le son. Les invocations et les prières sacrées fonctionnent sur un principe similaire, bien que leur forme soit souvent plus liée au langage et à la supplication. Une invocation est un appel, une invitation à une force ou une présence énergétique. Lorsque vous invoquez la paix, la guérison, l'amour ou la sagesse, vous ne faites pas que demander. Vous utilisez la vibration de vos mots pour créer un canal, une résonance qui attire l'énergie correspondante. La prière sincère n'est pas une simple requête. C'est un acte d'alignement vibratoire, un cœur qui s'ouvre et émet une fréquence que l'univers reconnaît et à laquelle il répond. Pensez aux discours inspirants, aux poèmes récités avec passion, aux chansons qui vous touchent au plus profond de l'âme. Ce n'est pas seulement le sens des mots qui vous émeut, c'est la vibration de la voix, l'émotion qui charge les sons, l'intention qui se manifeste à travers eux. C'est cette vibration qui résonne avec votre propre énergie, créant une connexion, un mouvement intérieur. Pour expérimenter la puissance de la parole, commencez par votre propre nom. Prononcez-le à voix haute, lentement, en sentant la vibration dans votre gorge, dans votre poitrine. Qu'est-ce que vous ressentez ? Puis prononcez des mots simples, chargés de sens, paix, amour, gratitude, force. Sentez la différence de vibration pour chacun de ces mots. Permettez à ces vibrations de vous remplir, de vous transformer. Votre voix est unique, elle est la signature vibratoire de votre âme. Apprenez à l'utiliser avec conscience, non pas pour manipuler, mais pour créer, pour guérir, pour harmoniser. Exercice de chargement par la parole. Ancrage. Asseyez-vous confortablement, les pieds à plat. Prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Sentez le contact de votre corps avec la chaise ou le sol. L'intention. Choisissez une intention simple et positive. Par exemple, je suis calme et serein ou je suis rempli de vitalité. La vibration, sonore. Inspirez profondément. Sur l'expiration, prononcez votre intention à voix haute, lentement, en allongeant les voyelles si possible. Sentez la vibration du son dans votre gorge, votre poitrine, votre ventre. Ne vous souciez pas du beau son, mais de la sensation vibratoire. Répétition, consciente. Répétez cette intention plusieurs fois. Chaque fois, sentez comment la vibration de vos mots imprègne votre être, chargeant vos cellules de cette intention. Visualisez, avec une intention douce, la lumière ou la sensation associée à cette intention vous remplir. Absorption silencieuse. Après quelques répétitions, laissez le silence s'installer. Fermez les yeux. Sentez la résonance des mots en vous. Permettez à l'énergie chargée par votre parole de s'intégrer, de se diffuser dans tout votre être. Cette pratique simple est un acte de création énergétique. Vous utilisez votre propre verbe pour remodeler votre réalité intérieure et, par extension, votre réalité extérieure. C'est une forme d'auto-guérison, d'auto-harmonisation. La parole sacrée ne se limite pas aux mantras et aux prières formalisées. Elle peut être trouvée dans les chants traditionnels, dans les contes anciens, dans les bénédictions transmises de génération en génération. L'intonation, le rythme, la mélodie, tous ces éléments ajoutent des couches de vibration à la parole, amplifiant son impact énergétique. Un chaman qui chante pour la guérison ne récite pas des mots. Il émet des fréquences qui travaillent avec le champ énergétique de la personne à guérir, rétablissant l'harmonie. Même la parole silencieuse,
Le murmure intérieur porte une vibration. Les affirmations positives, lorsque répétées avec conviction et ressenties dans le corps, peuvent reprogrammer le subconscient et modifier notre champ énergétique. C'est pourquoi il est crucial d'être conscient de son propre dialogue intérieur. Les mots que nous nous disons, les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur le monde, ont un impact vibratoire puissant. Si ce dialogue est rempli de doutes et de négativité, il charge notre être d'une énergie basse. Si, au contraire, il est rempli d'amour et de confiance, il élève notre fréquence. L'impact de la parole est tel qu'il peut non seulement charger son propre être, mais aussi interagir avec l'énergie des autres et de l'environnement. Une parole de réconfort peut apaiser une âme en détresse. Une parole de colère peut créer une tension palpable. C'est pourquoi la sagesse ancestrale a toujours insisté sur l'importance de la parole juste, de la parole bienveillante, de la parole consciente. Les mots ne sont pas innocents, ils sont des véhicules d'énergie. Dans la pratique de la canalisation d'énergie pour les autres, comme nous l'avons effleuré avec les mains, la parole peut être utilisée pour clarifier l'intention, pour invoquer des forces de guérison ou pour verbaliser une bénédiction. La voix du praticien, utilisée consciemment, devient alors un prolongement de ses mains, un outil vibratoire qui accompagne le processus. Il est important de noter que le pouvoir de la parole ne réside pas dans des formules magiques vides de sens, mais dans la connexion entre le verbe et l'intention profonde de l'être qui l'émet. Une prière récitée machinalement n'aura pas la même puissance qu'une prière murmurée avec le cœur et l'âme. La vibration de la parole est amplifiée par l'authenticité et la pureté de l'intention. Le silence, que nous avons exploré précédemment, n'est pas l'opposé de la parole. Il en est la matrice. C'est du silence que la parole émerge, chargée de sens et de puissance. Et c'est vers le silence qu'elle retourne, laissant derrière elle les ondes de sa vibration. Une parole pleine de sens est une parole qui est née du silence, qui a traversé le cœur et qui est prononcée avec une conscience aiguë de son impact énergétique. L'exploration de la parole comme force énergétique est un chemin d'apprentissage et de raffinement. Plus vous pratiquerez la conscience de votre propre voix, de vos mots, de vos intentions, plus vous deviendrez un maître de votre propre vibration. Vous apprendrez à utiliser votre verbe pour charger votre être d'énergie positive, pour libérer ce qui vous entrave, et pour créer une réalité alignée avec votre véritable essence. En conclusion de ce chapitre, honorez le don de votre voix, la puissance de votre parole. Reconnaissez que chaque son que vous émettez, chaque mot que vous prononcez, est une vibration qui charge et libère de l'énergie. Cultivez l'art des mantras et des invocations, non pas comme des rituels vides, mais comme des actes conscients de création vibratoire. Laissez votre verbe sacré devenir un pont entre le visible et l'invisible, un outil pour manifester la lumière, la guérison et l'harmonie dans votre vie et dans le monde. La parole n'est pas juste du son, elle est une force vivante qui vibre avec le cœur de l'univers. L'art d'appeler sans vouloir posséder. Comment canaliser l'énergie sans attachement ni orgueil. Nous avons progressé dans notre compréhension du contact de l'énergie. Nous l'avons ressenti dans le silence, à travers notre corps. Avons activé notre feu intérieur et utilisé la puissance de la parole. Maintenant que nous percevons et activons cette force, une question fondamentale se pose. Comment interagir avec elle sans tomber dans les pièges de l'ego, du contrôle ou de la possessivité? Ce chapitre, l'art d'appeler sans vouloir posséder, est une exploration de l'humilité et du détachement dans la canalisation de l'énergie. Car la véritable maîtrise n'est pas dans la domination, mais dans l'alignement respectueux, sans attachement ni orgueil. Depuis toujours, l'être humain est tenté par le pouvoir. Lorsque nous commençons à ressentir l'énergie, à percevoir ses effets, il peut être tentant de vouloir la contrôler, la manipuler pour nos propres désirs ou s'en attribuer le mérite. C'est là que réside le danger. L'énergie universelle n'est pas une force aveugle à soumettre, ni une propriété à acquérir. Elle est un flux intelligent, une conscience vaste qui ne peut être véritablement canalisée que si nous nous faisons humbles serviteurs, des conduits clairs plutôt que des propriétaires. La première étape de cet art est de reconnaître que vous n'êtes pas la source de l'énergie. Vous êtes le canal. Imaginez un tuyau d'arrosage. Le tuyau ne crée pas l'eau, il la transporte du robinet vers le jardin.
Votre corps est ce tuyau. L'énergie vient d'une source infinie et inépuisable. Lorsque vous vous considérez comme la source, vous coupez le flux, vous créez une tension et l'ego s'enfle, obscurcissant la clarté de votre intention. L'attachement au résultat est une forme subtile de vouloir posséder l'énergie. Si vous canalisez de l'énergie pour la guérison et que vous êtes obsédé par le fait que la personne doit guérir d'une certaine manière ou que votre intervention doit être parfaite, vous créez une résistance. L'énergie fonctionne selon sa propre sagesse, selon le plus grand bien de tous. Votre rôle est de poser l'intention la plus pure, d'ouvrir le canal avec amour et de lâcher prise sur la manière dont l'énergie se manifestera. Confier le résultat à la source, c'est un acte de foi et d'humilité. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. C'est l'amour sans condition, l'action sans attachement à ses fruits. Lorsque vous appelez l'énergie, faites-le avec une intention claire de service, de bienveillance. Par exemple, si vous envoyez de l'énergie de réconfort à quelqu'un, faites-le avec un cœur ouvert, sans attendre de remerciements, sans vous soucier du résultat exact. L'acte de donner dans sa pureté est déjà sa propre récompense. L'orgueil est l'ennemi silencieux de la canalisation. Dès que l'ego s'invite, dès que l'on commence à penser « je suis puissant, j'ai fait cela » ou « je contrôle cette énergie », le canal se trouble. L'énergie, dans sa nature, est humble et fluide. Elle ne peut être pleinement accessible que par un cœur humble. La véritable puissance énergétique réside dans la capacité à se faire petit, à s'effacer pour laisser passer le grand. Lorsque vous vous sentez un instrument de quelque chose de plus grand que vous, votre ego s'estompe et le flux devient illimité. Pratiquez l'intention de service désintéressé. Avant d'appeler l'énergie, que ce soit pour vous-même ou pour autrui, prenez un instant pour poser cette intention. Que cette énergie soit pour le plus grand bien de tous. Que je sois un canal pur pour l'amour et la sagesse universelle. Cette simple phrase, prononcée avec le cœur, aligne votre vibration sur la fréquence de la source et vous libère de l'emprise de l'ego. La pratique de la gratitude est un puissant catalyseur de cet état de non-possession. Remerciez l'énergie de vous traverser, remerciez la source de sa sagesse infinie. Remerciez votre corps d'être un canal. La gratitude ouvre le cœur et maintient l'ego à distance, cultivant un sentiment d'abondance et de connexion plutôt que de manque ou de besoin de contrôle. Les anciens le savaient, le véritable maître n'est pas celui qui accumule des pouvoirs, mais celui qui s'efface devant la puissance de l'univers. Le chaman ne crée pas la guérison. Il appelle les esprits, il crée l'espace pour que l'énergie de la nature fasse son œuvre. Le yogi ne devient pas éclairé par son seul effort. Il s'aligne avec le dharma cosmique. L'art d'appeler sans vouloir posséder est un chemin d'humilité constante. Lorsque vous canalisez l'énergie, même pour vous-même, ne cherchez pas à la retenir. Laissez-la circuler, recevez-la, utilisez-la avec intention, puis laissez-la continuer son chemin. C'est un flux constant. L'énergie est comme l'eau. Si vous essayez de la retenir dans vos mains, elle s'échappe. Si vous la laissez couler, elle vous rafraîchit et vous nourrit. Pour les moments où l'ego tente de reprendre le dessus, où la tentation de l'orgueil ou du contrôle apparaît, revenez au souffle. Ancrez-vous dans votre ventre, dans le calme intérieur que nous avons exploré. Reconnaissez cette pensée ou cette émotion sans jugement, puis laissez-la se dissoudre dans le flux de la respiration. Rappelez-vous que vous êtes un humble instrument d'une force bien plus grande que vous. L'art d'appeler sans vouloir posséder est la signature d'une conscience évoluée. C'est la voie de la sagesse, de la compassion et du service désintéressé. C'est reconnaître que la véritable puissance ne réside pas dans ce que vous faites à l'énergie, mais dans ce que vous permettez à l'énergie de faire à travers vous pour le bien de tous. Ce que tu es devient le canal. Tu ne captes pas l'énergie, tu la deviens. Nous avons parcouru un chemin profond, apprenant à percevoir l'énergie subtile, à la laisser nous traverser, à activer notre feu intérieur et à la guider avec une intention pure et désintéressée. Mais il y a un stade au-delà de la simple canalisation, une dimension où la séparation entre vous et l'énergie commence à se dissoudre. Ce chapitre, ce que tu es, devient le canal, vous invite à embrasser la vérité la plus profonde de votre être. Tu ne captes pas l'énergie, tu la deviens. C'est l'ultime fusion.
le moment où l'individu réalise qu'il n'est pas seulement un instrument, mais une manifestation vivante de la source elle-même. Depuis le début de notre exploration, nous avons utilisé des métaphores de récepteurs, d'antennes, de canal. Ces métaphores sont utiles pour initier la compréhension et la pratique. Elles créent un cadre où nous apprenons à interagir avec quelque chose qui nous semble extérieur ou distinct de nous. Mais à mesure que la conscience s'affine et que la pratique s'approfondit, la distinction entre moi et l'énergie commence à s'estomper. Le voile de l'illusion de la séparation se lève, révélant une unité fondamentale. Pensez à un instrument de musique. Au début, le musicien est distinct de son instrument. Il apprend à le tenir, à en tirer des sons. Mais avec la maîtrise, le musicien et l'instrument ne font qu'un. La musique ne vient pas de l'instrument. Elle émane à travers le musicien qui est devenu une expression vivante de la musique. De la même manière, lorsque vous devenez le canal, l'énergie ne vient plus à travers vous comme une entité distincte. Elle est votre nature même. Cette transformation n'est pas un concept mental à saisir, mais un état d'être à réaliser. C'est un retour à notre nature essentielle, à cette vérité que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être des corps physiques. Chaque atome de votre corps est énergie. Chaque pensée est énergie. Chaque émotion est énergie. Vous êtes une danse constante de vibrations, un point de convergence unique de l'univers. Pour embrasser cet état d'être, il faut dissoudre la notion de faire l'énergie. Il ne s'agit plus de faire circuler l'énergie, mais de laisser l'énergie circuler en tant que vous. Cela demande un lâcher-prise encore plus profond, un abandon à la fluidité de l'existence, à la reconnaissance que vous êtes une partie intégrale du grand fleuve cosmique. La conscience que tu es le canal est une libération. Elle libère de la peur de ne pas être assez bon, de ne pas être assez puissant, car la puissance n'est plus perçue comme venant de votre petit moi, mais de la source infinie dont vous êtes une expression. Elle libère aussi de l'orgueil, car il n'y a plus de jeu à revendiquer. Il y a seulement le flux, la danse. Comment cultiver cet état? En reconnaissant la présence de l'énergie dans chaque instant de votre vie. Dans le souffle, sentez que vous n'inspirez pas l'air. Vous inspirez la vie, la conscience, l'énergie universelle et que cette énergie est déjà vous. Dans le mouvement, lorsque vous marchez, sentez que vous n'êtes pas un corps lourd se déplaçant, mais une forme d'énergie qui danse avec la terre, que chaque pas est une pulsation, une vibration. Dans le contact, lorsque vos mains touchent quelque chose, sentez la vibration de l'objet, mais aussi la vibration de vos mains, non pas comme des récepteurs distincts, mais comme des extensions de la même énergie universelle. Dans le silence, plongez si profondément dans le silence que la distinction entre celui qui écoute et le silence écouté s'efface, ne laissant que la vibration pure de l'être. Devenir le canal, c'est aussi vivre avec une conscience accrue de l'interconnexion. Si vous êtes l'énergie, alors la fleur est l'énergie, l'arbre est l'énergie, l'oiseau est l'énergie, l'autre être humain est l'énergie. Et tout cela est la même énergie, manifestée sous des formes différentes. Cette réalisation conduit à une profonde empathie, à un sens aigu de l'unité avec toute vie. Les barrières du moi et de l'autre s'amincissent. C'est un chemin de non-dualité, où le sujet et l'objet se fondent. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, ne voyez plus seulement une forme physique. Sentez la vibration sous la peau, la lumière dans les yeux, l'énergie qui vous constitue. Vous êtes un miracle de l'énergie. Les enseignements anciens, comme ceux de l'Advaita Vedanta ou du bouddhisme zen, pointent vers cette vérité fondamentale. La séparation est une illusion. L'éveil n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la réalisation de ce qui a toujours été. Le contact de l'énergie culmine dans cette reconnaissance. Vous êtes l'énergie. Il n'y a pas de quelque chose à capter, juste une vérité à embrasser. Quand vous agissez à partir de cet espace où vous êtes le canal, vos actions deviennent imprégnées d'une puissance et d'une fluidité naturelle. Il n'y a plus d'effort. Il y a juste le flux, l'expression spontanée de l'énergie à travers votre forme unique. C'est le moment où la sagesse intuitive guide vos pas, où la compassion coule naturellement de votre cœur, où la créativité jaillit sans entrave. C'est là que le sens du sous-titre de notre livre prend toute sa dimension.
Ils t'appelleront sorcier, mais toi, tu sauras que tu as touché la source. On vous verra agir avec une aisance, une connaissance, une capacité à manifester qui semblera magique aux yeux de ceux qui perçoivent encore le monde comme fragmenté. Mais vous, de l'intérieur, saurez que ce n'est pas de la magie personnelle, mais la simple manifestation de l'énergie universelle qui s'exprime à travers le canal que vous êtes devenu. Vous n'avez pas acquis de pouvoir. Vous avez réalisé que vous êtes le pouvoir. Le retour au monde avec la flamme. Agir avec énergie, sans bruit, transformer sans nom. On t'appellera sorcier, toi tu sauras. Après avoir plongé dans le silence, ressenti l'invisible, activé notre feu intérieur, appris à guider l'énergie sans attachement et réalisé que nous sommes l'énergie elle-même. Ce 10e et dernier chapitre, le retour au monde avec la flamme, est l'aboutissement de toute cette exploration. Il ne s'agit plus de techniques ou de perceptions isolées, mais de la manière d'intégrer cette conscience énergétique dans chaque instant de votre vie quotidienne. Il s'agit d'agir avec énergie, sans bruit, de transformer sans nom, et de vivre avec la pleine compréhension que, même si d'autres t'appelleront sorcier, toi, tu sauras que tu as touché la source. Le but de tout cheminement spirituel n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer par notre présence. Avoir contacté l'énergie, ce n'est pas se retirer dans un ashram lointain ou vivre en ermite. C'est ramener la flamme que vous avez ravivée au cœur de votre être dans le tumulte du quotidien et la laisser éclairer et transmuter tout ce qu'elle touche. Cette flamme n'est pas un spectacle à offrir, ni une performance à exhiber. C'est une qualité d'être, une radiation silencieuse, une influence subtile mais profonde. Agir avec énergie, sans bruit. C'est la marque de la véritable maîtrise. Lorsque vous êtes en alignement avec le flux universel, vos actions ne sont plus dictées par l'effort forcé, la lutte ou l'agitation. Elles sont guidées par une intelligence intuitive, par une fluidité naturelle. Vous agissez non pas contre le courant, mais avec le courant. Chaque pas, chaque parole, chaque décision est imprégnée de cette énergie, mais elle se manifeste avec une discrétion, une efficacité, une grâce qui ne demande pas d'applaudissements. Imaginez une rivière puissante. Elle ne fait pas de bruit inutile en coulant. Elle ne se vante pas de sa force. Elle accomplit son œuvre de manière silencieuse et inéluctable, érodant la pierre, nourrissant les vallées, atteignant toujours son but. De même, votre action devient une force naturelle lorsque vous agissez avec l'énergie. Le bruit est souvent le signe d'un mental agité, d'un ego qui cherche à être reconnu ou d'une résistance au flux. En cultivant l'action sans bruit, vous préservez votre énergie et amplifiez son impact réel. Transformez sans nom. La transformation la plus profonde est celle qui ne cherche pas la reconnaissance externe. Les véritables alchimistes ne cherchaient pas les honneurs, ils cherchaient à transmuter le plomb en or. Leur œuvre était intérieure et ses manifestations extérieures étaient des conséquences naturelles, non des objectifs. Lorsque vous transformez une situation par votre présence énergétique, en calmant une tension, en inspirant une idée, en apportant la paix à un conflit, vous n'avez pas besoin d'être nommé, célébré. La joie réside dans la transformation elle-même, dans le simple fait d'avoir été un canal pour le bien. L'anonymat dans le service est une marque de sagesse profonde, car il libère l'acte de tout attachement à l'ego et permet à l'énergie de circuler sans entrave. Votre impact est ressenti, même s'il n'est pas toujours conscientisé par ceux que vous touchez. Alors, comment cela se traduit-il concrètement dans la vie de tous les jours? Lorsque vous vous levez le matin, connectez-vous à votre flamme intérieure. Laissez-la rayonner à travers vous, imprégnant votre journée de sa vitalité. Avant une conversation difficile, respirez profondément et ancrez-vous dans votre centre. Posez l'intention que l'énergie de compassion et de clarté traverse vos mots, sans chercher à dominer ou à avoir raison. En marchant dans une foule, au lieu de vous sentir drainé, imaginez que votre feu intérieur crée un champ de lumière qui vous protège et qui, subtilement, rayonne la paix autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre présence. Votre vibration le fera. Face à une difficulté, au lieu de paniquer, rappelez-vous que les obscurités sont des portes. Plongez dans la sensation, activez votre feu intérieur et laissez l'énergie transmuter la situation. Agissez ensuite à partir de cette clarté nouvelle, sans effort inutile, sans bruit.
Cette manière d'être transforme chaque interaction en un acte conscient d'engagement énergétique. Votre présence devient un baume, votre regard une lumière, votre écoute un espace de guérison. Vous ne faites pas ces choses, vous les êtes, car vous avez réalisé que vous êtes le canal. Et c'est là que la phrase « on t'appellera sorcier, toi tu sauras » prend tout son sens. Le terme sorcier est souvent chargé de connotations négatives, de mystères, de pouvoirs occultes. Dans l'Antiquité, il désignait parfois celui qui connaissait les forces invisibles de la nature, qui pouvait interagir avec elles. Lorsque vous commencerez à vivre avec cette conscience énergétique, votre entourage pourrait percevoir des changements en vous. Une sérénité inébranlable, une capacité à apaiser les tensions, une intuition aiguisée, une sorte de chance qui semble vous sourire, une facilité à résoudre les problèmes. Ils ne comprendront peut-être pas comment cela est possible dans le cadre de leur vision matérialiste du monde. Ils pourront vous appeler sorcier, guérisseur, illuminé ou tout autre nom qui tente de classifier ce qu'ils ne comprennent pas. Mais vous, au fond de votre être, vous saurez la vérité simple et profonde. Vous n'êtes qu'un instrument humble et aimant de la grande énergie universelle. Vous n'avez pas acquis de pouvoir extraordinaire. Vous avez simplement redécouvert votre nature essentielle, votre lien indissoluble avec la source. Vous saurez que la magie n'est rien d'autre que l'alignement avec les lois vibratoires de l'univers. Ce savoir intérieur est votre plus grande richesse. Il est au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà de toute reconnaissance extérieure. Il est le fruit de votre propre expérience directe du contact de l'énergie. Cette sagesse est inébranlable, car elle ne dépend de personne d'autre que de votre propre vérité vécue. Vivre avec cette flamme, c'est embrasser une vie de responsabilité consciente. La responsabilité d'utiliser cette énergie pour le bien, pour élever les vibrations autour de vous, pour être une force de paix, d'amour et de transformation dans le monde. C'est un engagement silencieux, une promesse faite à votre âme d'incarner la lumière que vous avez découverte. Le chemin du contact de l'énergie n'est pas une destination, mais une manière de vivre. Chaque jour est une opportunité de sentir, de respirer, de laisser le feu intérieur briller, d'agir avec intention sans effort et de transformer sans attendre de nom. Votre vie devient alors une méditation en mouvement, une prière incarnée, une danse constante avec la source. Que cette flamme que vous portez en vous illumine chacun de vos pas. Que votre présence transforme les ombres en lumière. Et que vous marchiez toujours avec la sérénité de celui qui, au-delà de tout jugement et de toute appellation, sait qu'il a touché la source. Nous avons parcouru ensemble un chemin de révélation et de transformation, une odyssée intérieure au cœur de la sagesse énergétique, guidée par les enseignements de « le contact de l'énergie ». Du premier murmure de l'introduction, où nous avons senti l'éveil de la présence énergétique, une vibration si réelle et vivante, nous avons ouvert nos sens à un univers bien au-delà des apparences. Chaque chapitre fut une étape essentielle de cette redécouverte. Nous avons plongé dans l'invisible qui te traverse, apprenant à percevoir l'énergie non par le mental, mais par la subtilité de la sensation, un langage oublié de notre corps. Puis, nous nous sommes aventurés dans le silence, où tout vibre, un sanctuaire où le vacarme du monde et de nos pensées s'estompe, révélant les échos primordiaux de la vibration sous-jacente à toute existence. Ce fut dans ce calme que l'énergie a commencé à réellement nous parler. Nous avons ensuite honoré le corps comme antenne sacrée, reconnectant avec notre souffle, notre peau et notre ventre, reconnaissant ces portes sensorielles comme des récepteurs exquis de l'information énergétique. Avec les mains qui guident, pas qui forcent, nous avons maîtrisé l'art délicat de l'intention pure, comprenant que l'énergie obéit à la guidance douce plutôt qu'à la contrainte de l'effort. Puis, nous avons ravivé le feu intérieur, sans flamme, apprenant à activer cette puissance vitale par la visualisation et la respiration, une source inépuisable de purification et de transformation. Le chemin nous a conduits à affronter les défis dans les obscurités sont des portes, où nous avons réalisé que les épreuves et les souffrances ne sont pas des fardeaux, mais des condensateurs d'énergie, des opportunités de transmutation profonde et de croissance. La puissance vibratoire de la voix s'est révélée dans la parole qui charge et libère, nous montrant comment les mantras, les invocations et le verbe sacré peuvent sculpter la réalité énergétique.
Enfin, dans l'art d'appeler sans vouloir posséder, nous avons embrassé l'humilité et le détachement, comprenant que la véritable maîtrise réside dans le fait de se faire canal pur, sans attachement ni orgueil. Pour culminer dans la réalisation que ce que tu es devient le canal, où la distinction entre soi et l'énergie se dissout, révélant la vérité que nous ne captons pas l'énergie, mais que nous la devenons. Ce voyage n'était pas une simple écoute, c'était une immersion, une invitation à transformer votre perception même de la réalité. Vous avez rouvert des portes intérieures, réactivé des sens oubliés et réaffirmé votre connexion innée avec la source de toute vie. Vous portez désormais en vous une flamme ravivée, une conscience élargie de l'invisible qui vous traverse et vous constitue. Et c'est avec cette flamme que nous vous invitons à le retour au monde. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais d'incarner pleinement cette nouvelle conscience au sein de la vie quotidienne. D'agir avec cette énergie nouvelle mais sans bruit, sans ostentation, car la véritable puissance est souvent silencieuse et profonde. De transformer votre environnement par votre simple présence, sans chercher le nom ou la reconnaissance, car la valeur intrinsèque de votre action réside dans sa pureté et son intention. Peut-être, comme le dit notre sous-titre spirituel, certains autour de vous percevront cette lumière nouvelle, cette sérénité, cette intuition accrue, cette capacité à influencer subtilement les situations. Ils pourront vous appeler sorcier, cherchant à nommer ce qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Mais vous, au plus profond de votre être, vous saurez la vérité. Vous avez touché la source. Ce n'est pas une magie extérieure, mais la redécouverte de votre essence la plus sacrée, une intelligence et une puissance qui résident en vous depuis toujours. À chacun d'entre vous qui avez choisi de cheminer avec nous jusqu'à la toute fin de ce récit sacré, nous exprimons notre plus profonde gratitude. Votre présence, votre écoute attentive et votre ouverture sont le terreau fertile sur lequel ces graines de sagesse peuvent germer et s'épanouir. Chaque âme qui s'éveille illumine le monde, et votre engagement dans ce processus est une contribution précieuse à l'éveil collectif. Si ce voyage vous a nourri, si ces enseignements ont résonné avec votre âme et vous ont inspiré à explorer davantage les mystères de l'énergie et de votre propre potentiel, nous vous encourageons vivement à vous abonner à notre chaîne. En faisant partie de notre communauté, non seulement vous continuerez à recevoir des guides et des explorations pour approfondir votre cheminement, mais vous nous aiderez également à diffuser cette lumière et ces connaissances à un public toujours plus large. Votre abonnement est un acte de soutien qui nous permet de créer de nouveaux récits sacrés, de nouvelles méditations et de nouvelles voies pour le contact de l'énergie. Ne manquez aucune étape de cette aventure continue. Que la sagesse de l'énergie vous accompagne, vous guide et vous éclaire sur chaque pas de votre magnifique chemin. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre confiance. Que la flamme éternelle brille en vous, toujours.